Puis salut à tous et bienvenue sur ma page pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer du rôti de pâte de porc. Là, je vous introduis et je vous montre ce dont nous aurons besoin pour notre rôti. Nous avons besoin des pâtes de porc, de la tomate, du sel, du piment, du poivron, du poireau, autant pour moi, du persil, de l'ail, du poivron, des oignons, du curry, du poivre blanc, du ginger en poudre, pepper plus ou rondelle en poudre, du jonson écrasé, des feuilles de laurier et du cumin. Après avoir bien lavé nos légumes, nous allons les découper. Là, j'ai fini de découper tous mes légumes et ont bien lavé, bien sûr. Sur un feu, je vais poser une casserole dans laquelle je vais introduire mes pâtes de porc. Et pour l'assaisonnement, j'ajoute tous les épices, sauf le jonson dont je vais ajouter après avoir introduit les légumes dans la marmite en fait. C'est-à-dire j'introduis à l'intérieur du jonson, du pepper, plus rondelle, du poivre blanc, du curry, du ginger en poudre et des feuilles de laurier, sauf le jonson que je n'introduis pas dans la marmite. Ajoutez un peu d'eau pour pouvoir favoriser le mélange. Bien mélanger pour que l'assaisonnement puisse bien s'étaler sur la viande. Ajoutez-y des oignons bien lavés et bien découpés. Ajoutez également du l'ail pour pouvoir accentuer l'assaisonnement. Comme le l'ail est un antibiotique, vous pouvez ajouter à volonté, comme ça vous plaît, car il est très conseillé pour la santé. Bien mélanger le tout. Ajoute également un peu d'eau pour laisser cuire la viande. Ajoutez du sel. Et du cube. Bien mélanger le tout. Ouvrez votre marmite et laissez mijoter au moins pendant 15 minutes.
Après, nous allons vérifier. Nous ouvrons la marmite pour vérifier s'il y a encore de l'eau ou pas. Étant donné que c'est un rôti de porc, la tomate contient beaucoup d'eau. Du coup, nous n'avons pas besoin de préparer la viande avec beaucoup d'eau, de peur de finir la marmite, de finir la cuisson avec trop d'eau dans la marmite en fait. C'est pourquoi on se rassure toujours de mettre juste un tout petit peu d'eau pour pouvoir faire la cuisson de la viande. Car la tomate contient beaucoup d'eau. Vous regardez la couleur. La couleur jaune là est due au curry. Là, nous ajoutons maintenant les légumes. Comme moi, c'est pour manger avec du riz. Mon rôti, c'est pour manger avec du riz. Donc, du coup, j'ai besoin de beaucoup d'eau. J'ai pas besoin que ma sauce soit très sèche. Très sèche, en fait. Lorsqu'elle est sèche, c'est bon pour manger du plantain, de la banane ou du macabo. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de tomates. Pour que ma sauce soit bien légère, en fait. Pour pouvoir bien manger du riz avec. Là, j'ajoute tout ce qu'il faut. Tous mes légumes préalablement lavés et découpés. J'ajoute ici dans la marmite. Vous mélangez le tout. Bien mélanger le tout. Là, j'ajoute du piment et mon Johnson, bien écrasé bien sûr. Donc j'ai ajouté juste un peu d'eau pour que ça soit plus facile à pénétrer dans la marmite en fait. À se mélanger, c'est facile à mélanger. Et en passant, si vous n'aimez pas que votre rôti soit bien léger en fait, parce qu'il y a beaucoup de tomates, ce que vous faites, c'est vous préparez la tomate à part pour réduire l'eau sur la tomate avant d'introduire dans votre viande. Là, votre sauce sera lourde. Mais comme moi, je vais manger avec du riz, c'est pourquoi je la préfère un peu plus légère. Là, j'ajoute de l'huile pour donner une belle coloration, c'est-à-dire une belle vue à ma sauce. S'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. Vous-même, regardez le résultat final. Regardez vous-même. Ciao, bisous.